Sous cette bâche, une partie du corps de la jeune fille que les autorités viennent tout juste de récupérer. L'attaque a été d'une rare violence. Une adolescente de 15 ans se baignait avec sa sœur quand elle a été happée par le requin. C'est la première fois qu'un requin s'attaque à un baigneur et non à un surfeur. Les gendarmes bouclent le secteur. Reculez, mesdames, s'il vous plaît. Sortez en dehors du mur là-bas. À quelques dizaines de mètres de là, ce restaurateur a assisté au drame et au repêchage d'une partie du cadavre par un pêcheur. Les deux jeunes filles étaient en train de se baigner. Il y en a une qui est remontée et l'autre s'est fait happer. Le gars il est redescendu tout de suite avec son bateau pour essayer de retrouver quelque chose. Et il a ramené ce qu'il a pu ramener, quoi. La jeune fille venait d'arriver de métropole pour passer 3 semaines de vacances avec son père. Elle nageait avec un masque et un tuba, non loin du club nautique où son père travaille. L'adolescente n'était qu'à 3 mètres du bord. C'est la première fois qu'un requin attaque aussi près. À 2-3 mètres, il n'y a plus pied, là. Donc, habituellement, les enfants s'amusent sur le bord, comme ça, sur le sable. Regarde là jusqu'où le sable part. Ok, hop, derrière cette vague-là, c'est creux après, là. Donc, les gosses, ils avaient l'habitude de jouer là, comme ça. Maintenant, ce qui est grave, c'est qu'un requin arrive à ce niveau-là. Faut plus aller dans la mer, maintenant. Faut aller dans le lagon. Voilà. Sur l'eau, un balai de bateaux s'organise. Les autorités ont lancé une traque au requin. Leur objectif, tuer l'animal et le récupérer pour procéder à des analyses. Ces bateaux de pêcheurs partent sillonner toute la baie. De leur côté, les sauveteurs tentent de récupérer le corps de la jeune fille. Hors de question qu'il soit rejeté sur une plage. Steph, tu prends à gauche, je prends à droite. Je prends à gauche, je prends à droite. Sylvie participe aux recherches. Pour se donner une chance de capturer le requin, les pêcheurs ont truffé les fonds avec des centaines d'hameçons. Ces recherches sont nécessaires pour que la famille puisse faire son deuil. Mais pour les sauveteurs, cette mission est difficile à vivre. Nous, ça nous touche parce que ce soit des gens qu'on connaisse ou non, on se met à la place de la famille parce qu'on se dit que ça peut être nous. Une attaque de requin, c'est brutal, c'est la nature, c'est une attaque sauvage. Quand même une fillette de 15 ans, donc on est tous nous-mêmes parents, donc ça nous met quand même un froid dans le dos. Mais bon, après, ça reste notre métier, on aime notre métier, et puis on fait ça avec tout le cœur qu'on peut apporter, quoi. Et le soutien aux familles également. En tout cas, il n'y a rien qui flotte. Aucune zone n'est négligée, et pour réussir, les sauveteurs décident de se laisser guider par les courants. Tu vois, si ça commence à remonter, peut-être avec ça va plus ramener vers le bord. Se mettre en dérive pour voir le courant. Dans quel sens va le courant. Éventuellement, s'il y a des restes, voir dans quelle direction ils auraient pu se situer. Pendant que les sauveteurs longent la côte, à terre, les gendarmes continuent à sillonner la plage, au cas où la mer rejetterait le corps. Les recherches vont durer 2 jours, mais resteront infructueuses. Le reste du corps de l'adolescente ne sera jamais retrouvé.